Mon nom est John McCracken, vétéran de l'armée américaine. J'ai survécu aux combats les plus terribles. J'ai validé la natte sans rattrapage et déjà survécu à un cours de 3 heures de jonio, sans pause. Je parcours le monde pour vous montrer comment sortir vivant des endroits les plus dangereux de la planète. Sans les bonnes techniques de survie, l'espérance de vie n'y dépasse pas les quelques heures. Aujourd'hui, je suis à Toulouse, dans le service dentaire de Rangueil, l'un des endroits les plus reculés et perdus au monde. Rangueil est un lieu sauvage et inhospitalier. Mon équipe va me larguer ici et je devrai survivre dans cet enfer. Chaque jour, il y a une lutte pour la survie. Une fois dedans, il ne sera plus question de reculer. Vous regardez... Man contre Clinique. Mon équipe vient de me déposer par hélico, dans l'endroit qu'ils appellent Casier. Le premier réflexe de survie est de paraître naturel, pour ne pas se faire remarquer par la faune sauvage locale. Salut, t'aurais un pied de biche, c'est pour ouvrir mon casier? Je prends la fuite. Comme je cours vite, je pense avoir semé le danger. Et je dois maintenant trouver l'entrée de la clinique. Je ne peux pas me repérer avec les étoiles. La première épreuve est de passer la régulation. C'est dangereux. Mais grâce à mon camouflage, je passe sans aucun souci. Ils sont vraiment cons. Je suis maintenant dans les couloirs. Je connais assez bien le terrain, mais je dois rester concentré. La moindre erreur peut être fatale. Le premier danger est la nabée sauvage. Je viens d'arriver alors qu'il est 10h30 et je suis d'urgence. Si elle me voit, c'est la mort assurée. La planque des toilettes est probablement déjà occupée par Fanny et Lena. Oh, regardez! Cette externe est d'IP plante. C'est la cachette idéale en clinique. Là, je vais prendre une feuille d'urgence. Les Indiens d'Australie appelaient cette boîte El Diablo. Littéralement, la boîte du diable. C'est ici que sont mises les feuilles d'urgence, et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. De nombreux pièges peuvent se trouver dans cette boîte, comme le trauma de midi ou la pulpite de 18h30. Mais la pire chose, c'est l'urgence pédo. Non, ne prenez pas l'urgence pédo. C'est horrible. Je dois maintenant trouver un box. Les Iroquois du Nouveau-Mexique appelaient cette zone la vallée des portes de la mort. Je dois être très prudent et trouver un box libre. Ok, là, ça me semble bon. Pendant mon examen, j'ai besoin de faire un test au froid, mais il faut savoir qu'il n'est jamais à sa place. Il faut le chercher dans toute la clinique et faire tous les box peut être vite dangereux. Les Indiens du Pérou avaient développé une technique pour produire du froid quand leur congélateur tombait en panne. Regardez là. C'est le Blasco. Restez calme, son acuité visuelle est basée sur le mouvement. T'inquiète pas, stresse pas. Ça va bien se passer, c'est juste pour savoir si tu peux remplacer. Stresse pas. What the fuck? Hey, look, we're gonna do Regardez, on va faire une blague. Hé les filles, Valérie vient de me dire que l'hôpital ferme vendredi. Faut refaire tout le planning. Poisson de vril. Vous entendez? C'est ici. C'est le cri du destruo. Il prend un bain dans les larmes des 5e années. J'ai besoin de kayak pour mon ordo, tu sais pas où il est? Oh, look. Regardez cette empreinte. Oh,
Ça sent la défaite. C'est l'empreinte d'un castré. Shit, Castrol Peak. C'est ce que c'est ça sur la radio? Aucun doute, c'est une septite. Merci mec. Regardez, là, la distrib. J'ai absolument besoin d'un IRM. Ça te dérange si je prends le dernier? Je la neutralise immédiatement. Manger ou être mangé, la sélection naturelle ne fait aucun cadeau. C'est la loi de l'évolution. Je cache son cadavre dans le box de pédo. Personne ne voudra venir ici. C'est le bloc. Les internes de Shire vivent ici. D'après leur religion, ils sont eux-mêmes des dieux vivants. Leur ego est un danger permanent pour les externes. J'ai assez traîné, je retourne voir ma patiente. C'est réellement un endroit de sauvage. Les coutumes locales sont vraiment barbares. J'ai besoin d'urgence d'air montant. Je mets mes seules pièces dans la machine. Et là, c'est le drame. Mes explorations me rappellent que la vie ne fait pas de cadeaux. Je me souviens d'un proverbe afghan qui disait « L'aventure, c'est comme Eurodesign, c'est souvent un échec. » Aujourd'hui, j'ai enfin compris.